Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Le secteur du tourisme est à l'honneur puisque nous recevons M. Pascal Wani Ambroué, qui est le ministre du Tourisme et des Loisirs du Gabon. Invité à la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, à célébrer le 27 septembre 2021 sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Pascal Wani Ambroué nous parle des défis et des perspectives du secteur touristique au Gabon et également de la stratégie gouvernementale et de développement de ce secteur. La Journée mondiale du tourisme a été célébrée en terre ivoirienne, une opportunité pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Comment avez-vous apprécié l'organisation de cette Journée mondiale du tourisme confiée à la Côte d'Ivoire ? Je pense que je voudrais d'abord remercier Africa 24 de donner au Gabon une tribune de communication. C'est pour le Gabon un événement extrêmement heureux. Extrêmement heureux parce qu'il intervient 2 ans après une pandémie qui a tué des millions de personnes, notamment dans le monde et au Gabon en particulier. Il intervient dans un contexte particulier où l'Afrique devient un tourisme à ciel ouvert, où beaucoup de populations vont venir de par le monde pour pouvoir découvrir ces authenticités. Et donc, c'est une belle opportunité que nous offre l'Organisation mondiale du tourisme que de mettre sur le feu de la rampe l'Afrique, notamment en terre ivoirienne. Et je pense que le Gabon est très heureux de participer à cet événement. Cette rencontre s'est tenue sous le thème du tourisme et croissance inclusive. Quel est aujourd'hui l'état des lieux du secteur touristique au Gabon, y compris les défis que votre ministère compte relever? C'est, je peux dire, un état des lieux accablant dans le sens où, depuis la pandémie, c'est 1650 établissements touristiques qui ont été fragilisés. Mais je peux dire aussi que c'est un moment d'opportunité. Opportunité parce que nous avons utilisé ces temps inédits pour réformer le secteur. En l'occurrence, nous avons présenté à Madame le Premier ministre et au Président de la République un plan stratégique de relance économique en 4 axes d'orientation. Le premier, c'est le retour à l'existant, donc permettre à ces établissements touristiques de pouvoir réouvrir à travers un protocole sanitaire rassurant plutôt que contraignant. Ensuite, dans le deuxième axe, nous avons proposé la conduite du changement et la réglementation. Comme vous le savez, le secteur tourisme gabonais est un ministère aujourd'hui à part entière depuis, je dirais, juillet 2020. Et donc nous travaillons dans le sens de pouvoir consolider un tourisme qui n'existe pas. Si l'on parle de tourisme au Gabon, on peut parler de tourisme d'affaires. Tout le monde vient au Gabon parce que nous avons du pétrole, du manganèse, du bois, de l'uranium, etc. Et donc aujourd'hui, nous voulons montrer un nouveau visage au Gabon à travers ce plan stratégique-là, d'où dans l'axe 3, nous avons intégré la formation et la promotion, et l'axe 4, bien évidemment, la gestion de projets et l'innovation. La gestion de projets parce que nous voulons désormais que tous les projets qui viennent au Gabon puissent avoir une identité gabonaise. Et nous travaillons dans ce sens-là parce que nous sommes conscients qu'à horizon 2022-2023, le tourisme va faire en sorte qu'il participe fortement à la croissance du PIB de notre pays. Monsieur le ministre, vous avez déclaré en fin 2020 que la stratégie du gouvernement gabonais pour la relance du secteur touristique s'impose comme un levier important de la diversification de l'économie gabonaise. Vous proposez d'identifier des opérateurs dans le but de nouer des partenariats pour développer l'écotourisme et proposer ainsi une nouvelle offre touristique. Où en est ce projet? Je pense qu'il est en cours, mais il est important tout d'abord au regard de la pandémie de sécuriser les investisseurs qui viennent au Gabon. On ne peut pas investir dans un pays où il y a encore de l'insécurité sanitaire. Et avoir de l'insécurité sanitaire ne permet pas aux gens de venir dans un contexte particulier. C'est dans ce cadre-là que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a demandé à ce que tous les étrangers qui viennent au Gabon, via les aéroports ou les ports, puissent être mis en quarantaine pendant 24 heures afin de savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Ensuite, nous avons mis en place un guichet d'assistance qui a pour objectif d'accompagner effectivement tous les opérateurs économiques qui souhaitent investir dans notre pays. Et prochainement, dans le cadre d'une activité de place, nous allons vous présenter la cellule Investor Services du ministère du Tourisme qui a pour objectif de pouvoir présenter les produits financiers qui vont accompagner tous les opérateurs économiques qui ont besoin de financement
au Gabon. Comme vous le savez, je suis l'ancien directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et nous allons proposer un produit innovant, une obligation convertible en actions pour tous ces acteurs-là qui voudront être financés par le biais du fonds d'investissement gabonais ou bien par le biais des sociétés de bourse qui souhaitent participer pleinement à la croissance du tourisme dans notre pays. Et pour finir, monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur Africa 24, premier groupe média d'information sur l'Afrique, partenaire de cette journée mondiale du tourisme? Alors je pense que l'Afrique a besoin d'une chaîne panafricaine et c'est le cas d'Africa 24. Je vous demanderai simplement de revenir davantage au Gabon pour participer à tous les événements que nous faisons dans le domaine touristique et vous serez les bienvenus, très bien accueillis à Libreville.